Bonjour tout le monde, on reprend les vidéos autour d'autres thèmes non liés à la Covid, ça fait du bien. Et surtout, il est temps de passer à autre chose et surtout d'avancer. Je voulais parler de transformation digitale, c'est le thème qu'on va avoir pendant des années, puisque nous entamons une transformation qui ne se finira pas. Mais je voulais répondre à un point qui m'a interpellée ce week-end et que j'ai trouvé très intéressant. Mais quel est le lien entre le marketing et la transformation digitale? C'est vrai, étant marketeuse, je le remarque quand même, que beaucoup de gens ont tendance à confondre ou à considérer que la transformation digitale est l'affaire du marketing. Or, ce n'est pas l'affaire du marketing uniquement, c'est l'affaire également de la logistique, de la production et de toute personne dans l'entreprise. Donc, la transformation digitale n'est pas l'affaire du marketing, loin de là. Je dirais que la DSI est peut-être plus habilitée d'ailleurs à entamer ce genre de chantier que le marketing qui, certes, est gourmand de digital et c'est souvent le premier département puisqu'il est très orienté client, donc il suit les tendances et l'entreprise a tendance à être dans sa bulle. C'est le marketing qui voit ce qui se passe, c'est le marketing qui dit vite, il faudrait entamer notre transformation digitale. Mais ce lien n'est pas si faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le marketing, il y a soit le marketing management, ce département dans votre entreprise, qui va créer des produits, écouter le marché, définir les prix, décider du circuit de distribution, de quel type de communication réaliser, suivre votre réputation, faire des études de notoriété. Bref, ça c'est le département marketing, le marketing management. Et puis il y a le marketing dans son état d'esprit. Un esprit marketing, une démarche marketing, c'est avant tout comprendre, réaliser que tout est échange de valeurs, que pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous devons également satisfaire des attentes. Et c'est pour ça que nous voyons ce terme marketing débarquer dans différents départements, dont la direction des ressources humaines avec le marketing RH. Adopter une démarche marketing, c'est comprendre que sans l'écoute, sans l'étude, sans l'observation, sans apporter de solutions également, nous ne pourrons pas satisfaire cette évolution. Ça c'est d'un. De deux, qu'est-ce que la transformation digitale? Je vous pose la question. Qu'est-ce que la transformation digitale? Beaucoup d'entre vous vont me dire c'est la digitalisation de l'entreprise. Ça veut dire que vous allez équiper et investir dans votre entreprise pour lui apporter les logiciels nécessaires pour que tout soit numérisé. Eh bien, je vais vous dire que malheureusement, vous risquez de vous tromper. Pourquoi? Parce que la transformation digitale, c'est avant tout une transformation dans la mentalité. C'est réfléchir client. C'est placer le client au milieu et tout décider, tout chambouler pour lui. C'est donc un nouvel état d'esprit. Ça ne doit pas rester dans la théorie. Et qui dit client, qui dit écoute du client, mettre le client au centre de nos préoccupations, c'est évidemment le marketing. Nous allons donc tous avoir une certaine attitude marketing en plaçant le client au milieu de nos préoccupations. Il y a même des entreprises, sachez, qui mettent sur leur intranet RSE, qu'importe leur canal de communication interne, un fil de communication, une sorte de flux RSS avec les réclamations des clients. Oui, les réclamations des clients ne sont pas l'affaire uniquement du service après-vente. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit se préoccuper du client final parce que sans client final, s'il ne veut pas acheter, s'il ne veut pas consommer, eh ben nous risquons de fermer. Voilà pourquoi la transformation est tout de même l'affaire du marketing, dans le sens où c'est souvent le marketing qui est là pour nous donner une évolution. Si vous êtes une banque, par exemple, vous réfléchissez à la banque de demain, eh ben c'est important de savoir que font les concurrents, que fait le monde, un benchmark, mais surtout, comment est votre client, que disent les chiffres, la data que vous avez collectée, faites-vous des prédictions pour savoir quel sera le comportement de demain et donc comment sera la banque de demain. Cet état d'esprit marketing, qu'on soit
dans la technique, DSI, la comptabilité, nous devons, pour réussir notre transformation digitale, avant d'entamer n'importe quel projet, nous devons réfléchir client, être orienté client et savoir que si on est là, c'est grâce aux clients. Et c'est pour ça que l'un des principaux chantiers, les préliminaires à la préparation, c'est bien la direction des ressources humaines qui va jouer sur l'engagement des collaborateurs, ce collectif, cet intérêt commun qui n'est autre que celui de la prospérité de votre entreprise, de sa pérennité, mais grâce à qui? Grâce au client final. Donc, tout le monde doit se soucier du client final, non pas dire je m'en fiche, c'est pas mon problème, voir un commentaire sur les réseaux sociaux et faire comme si de rien n'était. Ça, on en parlera, comment on gère, comment on met en place des programmes d'employés advocacy que doivent faire les collaborateurs si jamais ils croisent ce genre de commentaires. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur ce point. La transformation digitale, c'est avant tout une transformation de l'état d'esprit, d'être tous orientés client final. Aujourd'hui, il y a des entretiens pour des postes qui ne verront jamais le client final où on leur demande est-ce qu'ils connaissent le consommateur de l'entreprise, est-ce qu'ils ont une idée sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se soucier de lui. Parce que s'ils entament eux-mêmes leur transformation, pourquoi le service financier entame sa transformation? Pourquoi la logistique entame sa transformation? Eh bien, tout simplement, non pas pour faire effet de mode, non, mais c'est pour répondre au mieux au client final. Pas la concurrence, que la concurrence, c'est pareil. La concurrence est liée au client final. Pourquoi nous, on riposte? Tout simplement parce que entre nous, il y a un client. Donc, c'est soit nous, soit eux. Du coup, il faut être tout le temps focus, client final. Moi, j'ai envie de vous dire, on devrait avoir une petite statuette dans l'entreprise, celle du persona, pour qu'on se rappelle au quotidien que si on est là, si on est réunis, si on est payé, si on est ensemble, c'est un peu grâce à lui parce que il voit réellement une satisfaction de ses attentes à travers ce qu'on propose. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.